Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube. J'attendais vraiment de pouvoir être complètement disponible pour le faire parce que pour moi c'est important d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir offrir un cours de yoga pour que les meilleures énergies possibles soient communiquées. Pour cette séance, je vous propose aujourd'hui de détendre les épaules. En fin d'année, on a quand même souvent tout le poids de l'année qui repose sur nos épaules et il peut être important de déposer. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de relâcher tout ça, de s'accorder un petit moment entre Noël et Nouvel An pour pouvoir poser tout ça et puis tout simplement pour le plaisir de se retrouver. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'un bolster, d'une sangle, d'une brique et évidemment de votre tapis. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer sur le dos, allongé sur le sol. Prenez le temps de trouver la bonne posture, peut-être de soulever légèrement le dos pour déposer chaque partie du dos sur le sol. Et vous pouvez garder les genoux pliés, peut-être poser l'un contre l'autre pour plus de détente au niveau du ventre, ou bien tout simplement étendre vos jambes en Shavasana pour commencer cette séance. Commencez à respirer profondément. Et essayez de respirer avec le ventre. À l'inspiration, le bas du ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle. Prenez vraiment le temps de ressentir votre respiration. De la laisser se poser. Et puis si elle n'est peut-être pas aussi posée que vous le souhaitez à cet instant, c'est ok, acceptez. Simplement observez votre respiration telle qu'elle est. Juste pour en prendre conscience, pour l'accueillir. Et vous verrez que progressivement, elle va se relâcher, devenir de plus en plus profonde. Le ventre va devenir de plus en plus souple, de plus en plus détendu. Et toute cette détente va gagner progressivement chaque partie du corps. Sentez comme chaque partie du corps est de plus en plus lourde sur le sol. Et prenez conscience des principaux points d'appui. Les talons, les mollets, les fessiers. Le dos, les épaules et l'arrière de la tête. Prenez maintenant une profonde inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. Rapprochez les jambes l'une de l'autre. Amenez les paumes de main ensemble, inspirez, étirez les bras loin derrière, étirez les pieds dans l'autre sens, étirez-vous complètement. Expirez, relâchez les bras sur le côté.
Et recommencez. Inspirez, étirez à nouveau. Expirez, relâchez les bras sur le côté. Une dernière fois. Inspirez, étirez-vous le plus possible. Et expirez, relâchez. Observez pendant 1 ou 2 secondes ce que vous ressentez. Et puis placez les bras en T ou bien en cactus. Pliez les jambes, amenez les genoux au-dessus du bassin. Inspirez et expirez, basculez les genoux sur le côté droit. On va travailler ça un petit peu en dynamique aujourd'hui. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, genoux de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Et on continue, on inspire. Et on expire. On inspire. On expire. Et on continue. Essayez vraiment de réaliser les mouvements en étant connecté à votre souffle. N'essayez pas forcément d'amener les genoux au sol. Il vaut mieux que les épaules restent en contact avec le sol et que peut-être les genoux aillent un petit peu moins loin. Encore 3 fois. Et puis revenez tranquillement au centre. Vous pouvez masser un petit peu le dos en maintenant les genoux, en roulant sur le côté. Et puis à nouveau, étendez les bras. Prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, basculez les genoux du côté droit. Cette fois, on va rester dans cette position. N'hésitez pas à placer une brique sous la jambe droite, par exemple. Il vaut mieux que les épaules touchent vraiment le sol. Une fois que vous êtes bien positionné, on va amener la main gauche, la paume gauche, dans la paume droite. Et on inspire, on ouvre le bras gauche, on l'amène à nouveau de l'autre côté, on expire, on referme. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Et on continue. Sentez bien ce qui se passe au niveau des épaules, ressentez le mouvement. Sentez l'épaule gauche s'ouvrir, se déployer, se déposer sur le sol. Encore 2 fois. Et puis gardez l'épaule gauche ouverte, restez un instant, relâchez le corps. Engagez légèrement les abdominaux, amenez les genoux au centre, déposez les pieds au sol, repositionnez bien votre dos.
Et inspirez, amenez les genoux au centre. Et expirez, basculez les genoux cette fois sur le côté gauche. Restez un petit instant. Prenez le temps de bien positionner votre corps. Et une fois que vous êtes prêt, on amène la paume droite dans la paume gauche. Et on inspire, on ouvre. On expire, on referme. Et on est parti pour 10 cycles. Au rythme qui vous convient. C'est comme une porte qu'on ouvre. Ici, on redonne de la mobilité aux muscles, l'articulation. Une dernière fois. Et puis on ouvre et on reste quelques instants dans la position. On relâche tout le corps maintenant. Et on engage les abdominaux. On amène les genoux au centre. On dépose les pieds sur le sol. Et on relâche, on peut amener les bras peut-être un petit peu plus près du corps. Fermez les yeux et observez les sensations. Une grande inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Vous pouvez ouvrir les yeux tout doucement, rouler sur le côté et puis passer à 4 pattes sur le tapis. Les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. On inspire, on ouvre le bras droit vers le haut et puis on va faire des cercles. Toujours pareil, on essaie ici de redonner de la mobilité, essayez vraiment de faire des beaux cercles dans la mesure de ce que vous pouvez faire. On inspire, on ouvre, on expire, on descend. Et on change de sens. Inspire, on ouvre. On expire, on descend. Une dernière fois. Et on inspire. On ouvre le bras droit vers le haut. On expire. On passe la main droite sous l'aisselle gauche et on dépose la tête pour venir dans la posture de l'aiguille. Ici, vous pouvez soit rester dans cette position et bien presser la main gauche sur le sol pour accentuer la torsion. Ou bien, vous pouvez étendre le bras gauche vers le haut pour étirer un petit peu plus, c'est selon ce que vous préférez. Moi aujourd'hui j'opte pour la main gauche, je presse et j'ouvre bien ici le buste vers le haut. Soyez vraiment actif jusqu'au bout des doigts de la main droite, relâchez la tête, pas de tension dans le cou et respirez.
Et si vous avez le bras gauche tendu, ramenez la main gauche sous l'épaule gauche. Inspirez, poussez sur la main gauche, étirez le bras droit vers le haut. Expirez, main droite au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre le bras gauche et on commence à faire des cercles. Essayez de bien garder les genoux alignés avec les hanches, de ne pas partir trop en arrière ou en avant. Bien écarter les doigts de la main droite. Et on change de sens. Et on ouvre à la prochaine inspiration. On expire, on passe le bras gauche sous l'aisselle droite. On dépose la tête au sol, soit on étire le bras droit, soit on laisse la main droite posée là où elle est, on presse bien sur le tapis. Ressentez la torsion, soyez vraiment actif jusqu'au bout des doigts de la main gauche et respirez profondément, essayez d'amener le souffle jusqu'au niveau des clavicules. Ramenez la main droite sous l'épaule droite, inspirez, poussez sur la main droite, ouvrez le bras gauche et déposez la main gauche sur le sol. Ouvrez les genoux autant que possible et venez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant. Étirez les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Relâchez ici le dos, relâchez la tête, relâchez les bras. Donc comme vous pouvez le voir là, on essaye de ne pas étirer les bras vers l'avant. Là, on les relâche. On en profite pour respirer amplement au niveau du ventre. On a laissé de la place en écartant les jambes. On laisse vraiment le ventre s'expanser à chaque inspiration, se relâcher à chaque expire. Prochaine inspiration, on se redresse et on va venir s'asseoir en tailleur par exemple, ou bien dans la position du diamant, on vient s'asseoir sur les talons. Pour ceux qui ont les genoux sensibles, vous pouvez étendre les jambes vers l'avant ou bien donc vous asseoir en tailleur avec un support sous les fessiers. On va faire un petit exercice un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude. On va essayer de travailler l'aspect désynchronisé au niveau du mouvement des bras. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, que ce n'est pas si simple et qu'on a tendance à toujours repartir dans le même sens. On va placer le bras droit vers le bas et le bras gauche vers le haut. L'idée ici, ça va être vraiment de faire en sorte que les deux bras se croisent. Donc vous voyez que là on ne va pas dans le même sens, mais de continuer le mouvement jusque vers l'arrière. Et ce qui se passe bien souvent, c'est que hop, on revient et on repart dans le même sens. Ou alors parfois on croit qu'on ne va pas dans le même sens, mais en fait c'est simplement parce qu'on ne va pas au même rythme. Là on veut vraiment aller dans le sens opposé. On désynchronise. Ça demande un petit peu d'exercice. Donc vous pouvez réessayer plusieurs fois. Donc je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez aussi voir ce que ça donne. Donc pour faciliter le départ, une main vers le haut, une main vers le bas. Et je fais en sorte qu'ils se croisent et je continue le mouvement. Et mon point de repère, eh bien, c'est le fait que les deux mains se croisent à un moment donné en allant dans le sens opposé.
Alors je vous rassure, hein, au tout début, quand j'ai commencé à faire cet exercice, il m'a fallu quand même peut-être 15 jours d'essai pour finir par y arriver, mais on finit par y arriver. Voilà, il faut persévérer. Ça c'est très intéressant comme exercice parce que ça crée, ça envoie, plutôt que ça crée, ça envoie certaines informations au niveau du cerveau, au niveau des muscles. Et du coup, pour synthétiser ça, ils ne savent plus trop où ils en sont. Et donc du coup, ça permet de relâcher les tensions, un peu comme un reset, une remise à zéro. Et on revient, on relâche un petit peu, on dépose les mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration par le nez ici. Une expire par la bouche. Et oui, j'ai dit qu'on allait détendre les épaules, mais j'ai pas dit qu'on allait complètement se relâcher tout de suite. On va refaire la même chose, mais on va essayer d'inverser le sens de rotation. Donc si au départ on avait la main droite en bas et la main gauche en haut, eh bien on inverse, on a maintenant la main droite en haut et la main gauche en bas. Donc là, la main droite va descendre et la main gauche va monter. Et on refait le même exercice. Donc à un moment donné, les paumes des mains se croisent et on voit bien, vous voyez qu'on va dans le sens inverse. Et on fait le mouvement jusqu'au bout. Alors si vos épaules ne vous permettent pas d'avoir les bras tendus au début, c'est pas grave. Vous pliez un petit peu, vous faites ce que vous pouvez. C'est tout ce qui compte. Continuez de bien respirer, hein, ne vous mettez pas en apnée parce que vous intellectualisez le mouvement, ça arrive parfois. Et puis on revient et on relâche. Si vous avez envie de continuer un petit peu cet exercice parce que ça vous intrigue et parce que pour l'instant la désynchronisation n'est pas encore optimale, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à continuer. On va poursuivre maintenant avec la posture de l'aigle, mais uniquement au niveau des bras. Comme vous le savez, c'est une posture que j'affectionne beaucoup parce qu'elle permet de vraiment relâcher les épaules. On se positionne correctement, on étire bien la colonne, on fait attention de ne pas cambrer le dos, on inspire, on étire les bras vers le haut, on se grandit. Et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On joint les paumes de main si c'est possible, sinon on attrape un petit peu ce qu'on peut. On élève les coudes au niveau des épaules, on abaisse les épaules vers le sol. Et on inspire profondément en essayant de faire monter le souffle au niveau des côtes. Et on expire par la bouche. On inspire, on se grandit. On descend les épaules vers le sol. Et on expire par la bouche. On inspire, on se grandit. On écarte bien les côtes à l'inspiration et on expire par la bouche. Et on relâche les bras. On inspire, on étire à nouveau les bras et puis cette fois on inverse, on amène le coude gauche sous le coude droit, on attrape ce que l'on peut. Alors parfois c'est différent des deux côtés, vous voyez moi j'ai plus de difficultés de ce côté à joindre les paumes de main ensemble, donc j'attrape le pouce. J'élève les coudes au niveau des épaules, je descends les épaules, je fais attention de ne pas cambrer le dos et on inspire, on cherche à écarter les côtes. On expire par la bouche. On inspire, on fait monter le souffle. Et on expire. Encore une fois, on inspire. Et on relâche, on prend un moment ici pour ressentir un petit peu ce qui se passe. Et puis quand on est prêt, on bascule les jambes sur le côté et on vient s'asseoir en tailleur. On peut évidemment surélever le bassin, ce que je conseille vivement. On amène
dans la mesure du possible les chevilles sous les genoux. On redresse bien la colonne. Et on inspire, on étire le bras gauche vers le haut. On expire, main gauche sur la cuisse droite et on ouvre l'épaule droite vers l'arrière. À chaque inspiration, on allonge la colonne. À chaque expiration, on tourne un petit peu plus. Prochaine inspiration, on revient tout doucement au centre. On expire sur place. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. Et on expire, on amène la main droite sur la cuisse gauche. On ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. On inspire, on se grandit. On expire. On tourne un peu plus si c'est possible. Allez, encore une respiration, on inspire. Et à la prochaine inspiration, on revient tout doucement au centre. Et maintenant, on va doucement faire des rotations avec le cou vers l'avant. On essaye d'éviter d'aller vers l'arrière. On peut inspirer en allant vers le haut et expirer en allant vers le bas. Faites tous les petits mouvements qui vous semblent nécessaires. Prenez le temps d'apprécier les mouvements. Et on change de sens. S'il y a des endroits qui vous semblent un petit peu plus tendus, vous pouvez ralentir, voire même vous arrêter et prendre une profonde inspiration, une profonde expire sur cette zone. Et tranquillement on termine, on revient au centre. On ouvre les mains, les épaules vers l'arrière, on crochette les doigts et on ouvre les épaules. Descendez bien les épaules vers le bas. Respirez profondément. Essayez de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et on relâche. On va maintenant de nouveau passer allongé sur le dos. Vous pouvez garder votre bolster à proximité. On en aura besoin dans quelques instants. Donc pour vous allonger, toujours essayez de basculer sur le côté, de descendre d'abord et puis de vous positionner sur le dos. On va venir ici dans la position du demi-pont. Enfin, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne puisque la demoiselle souhaite participer. On place les paumes de main tournées de chaque côté du corps. On place les paumes de main de chaque côté du corps tournées vers le sol. On amène les talons près des fessiers, les pieds parallèles. Et on va essayer de garder les genoux parallèles, les jambes parallèles tout le long de la posture. Essayez de ne pas ouvrir les jambes vers l'extérieur ou au contraire de ne pas non plus les coller l'une vers l'autre. Imaginez en fait, vous pouvez d'ailleurs tout à fait le faire, que vous avez une brique entre les cuisses. Prochaine inspiration, on prend appui sur les mains, on soulève le bassin et puis on relève. Alors évidemment, c'est pas pratique pour tout le monde dans la posture.
Et on respire profondément. Essayez de relever le plus possible le bassin. Vous pouvez descendre à tout moment si c'est trop intense. Prochaine expiration, on déroule tranquillement, tout doucement, avec contrôle, le dos sur le sol. On amène les genoux au-dessus du bassin. Et on dépose les pieds sur le sol. On roule sur le côté, tout simplement pour prendre le bolster, pour pouvoir le positionner. Pardon mademoiselle. Et on dépose le bolster. Attention s'il vous plaît. Hop. On va en fait essayer de venir s'allonger sur le bolster en déposant les épaules à l'arrière. Donc ça va créer une cambrure assez importante. Ce qui fait que évidemment il ne faut pas avoir de problème de santé spécifique au niveau du haut du dos. Et toutefois, même si vous n'avez pas de problème spécifique, ça peut être trop intense au début comme pratique. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à rouler plutôt une couverture ou une serviette pour que l'épaisseur soit beaucoup moins importante. Une fois que vous êtes prêt, et si vous n'avez pas de petit chien qui vous embête pour venir faire votre posture, on peut y aller. Donc on s'installe tranquillement et on va descendre progressivement. Et on positionne en fait le corps de façon à pouvoir déposer les épaules sur le sol. Donc pour beaucoup de personnes au début ça va vraiment être assez intense, donc on n'hésite pas à réajuster la posture, on garde les genoux pliés, on peut rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et là aussi on respire profondément, ça ouvre complètement les épaules. Ça dégage la respiration. Alors si par contre vous avez en ce moment l'impression d'avoir du mal à respirer, d'être vraiment limité à ce niveau, ça peut exacerber cette sensation. Cependant, si vous vous concentrez vraiment dessus et que vous faites l'effort d'inspirer lentement, progressivement, petit à petit, vous allez retrouver une certaine amplitude au niveau de votre respiration. On va rester là encore 5 respirations. Et tout doucement maintenant, on va pouvoir très lentement, très doucement, rouler sur le côté. Vraiment tout doucement, puisque la position peut être assez intense. Et on va se redresser. C'est un numéro d'équilibriste pour Elijah aujourd'hui. Et on va déplacer le bolster vers le bas. On va en avoir besoin dans quelques instants pour pouvoir déposer à nouveau le dos. Et on vient s'allonger un instant pour permettre au corps de retrouver sa position normale.
On prend ici quelques respirations tranquillement. On observe les sensations au niveau du milieu du dos, au niveau du haut du dos, peut-être même au niveau du cou, de la tête. Et parfois même, on peut aussi avoir des sensations particulières au niveau du bas du dos. Et à nouveau, on va pouvoir rouler sur le côté, se redresser. Et cette fois, on va avoir besoin du bolster, d'une brique et d'une sangle. On va faire une petite boucle avec la sangle, elle va nous permettre en fait de maintenir les chevilles ensemble. On place le bolster dans la longueur du tapis. Et là aussi, si il s'avère que c'est trop intense, n'hésitez pas à remplacer le bolster par une couverture que vous roulez, et qui aura moins d'épaisseur que le bolster. On va placer une brique, on va venir s'asseoir. C'est une posture qu'on a déjà faite dans d'autres vidéos. On vient s'asseoir sur le bord du bolster, on positionne la brique devant. On va simplement venir dans la position du pont supporté et on va venir déposer en fait nos pieds sur la brique. C'est très important de se positionner dès le départ sur le bolster parce que c'est un petit peu plus compliqué une fois qu'on a les chevilles maintenues par la sangle. Donc on entoure les chevilles de la sangle, on resserre un petit peu, pas trop, juste de quoi permettre à ce que les pieds soient maintenus. On dépose les talons sur la brique et puis tout doucement, alors je vais descendre un petit peu parce que sinon vous n'allez plus me voir. Et puis tout doucement, on va descendre jusqu'à avoir en fait les épaules sur le sol. Et une fois qu'on est positionné, on ferme les yeux et on respire. N'hésitez pas à réajuster votre position plusieurs fois. Et on va rester ici quelques respirations. Là aussi, vous pouvez ressortir de la posture à tout moment. Essayez de vraiment lâcher prise. Évidemment, si vous ressentez une douleur, ne restez pas. En revanche, si c'est simplement désagréable, je vous invite à essayer d'accueillir la sensation, de la laisser passer, de continuer de respirer. Encore 2 profondes respirations. Vous pouvez expirer par la bouche. Et puis vous allez tout doucement relâcher au niveau des pieds. Vous pouvez les sortir de la sangle, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop la serrer. Plier les jambes, déposer les pieds sur le sol, rouler sur le côté, déplacer le bolster sur le côté ou bien vous pouvez le positionner sous les genoux pour terminer cette séance en évitant de faire tomber la brique comme moi. Et en vous relâchant complètement sur le sol. Vous pouvez repositionner un petit peu les épaules en essayant de descendre les trapèzes.
Et ensuite vous relâchez totalement. Il n'y a plus aucun effort à faire dans cette posture. Simplement vous autorisez à vous laisser complètement aller. Et vous pouvez rester là beaucoup plus longtemps. Je vous invite évidemment à le faire ou à poursuivre avec une méditation. Et si vous êtes prêt à remonter, vous pouvez simplement plier les jambes, rouler sur le côté, vous redresser tout doucement pour vous asseoir sur le tapis en gardant les yeux fermés. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, amenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes de main ensemble pour bien les réchauffer. Et une fois qu'elles sont bien réchauffées, placez les paumes de main sur les paupières, ouvrez les yeux et tournez-les lentement 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois dans le sens contraire. Et relâchez, revenez tout doucement dans la pièce. Cette séance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.